c'est pas toujours facile de savoir quelle est l'attitude à adopter face à la souffrance. Et quelque part, c'est quand même aussi l'objet de ton EP, là, Tout le Ouais. monde souffre. Ouais, pour toi, quelle est finalement la juste attitude, quelque part, à adopter face à la souffrance? Ouais, on en avait discuté au téléphone. Et je tiens à le dire parce que je ne veux pas l'oublier, il faut qu'on le dise dans cette interview. Mm. C'est le fait qu'en fait, tu vois, toi comme moi, on est jeunes, Ouais, on est chrétiens, on a la foi, on a la pêche, on a cette espérance et aussi euh, on peut trouver des réponses dans la Bible. Et l'attitude des fois qu'on peut avoir, qui peut être pas sage du tout, ouais. c'est de vouloir toujours répondre à tout. Toute prévision n'épargne pas les faits uniques. Ouais. Toujours répondre à tout et au point de pas considérer la personne qui pleure, Ouais. vouloir tout de suite lui répondre alors que ce dont elle a besoin, c'est d'une présence, d'une personne à côté d'elle en fait. Mm. Comme la Bible elle le dit, pleure avec ceux qui pleurent, Mm. être dans la maison de deuil Mm. et être avec la personne, je pense que c'est la meilleure chose, mais c'est le plus dur à faire. Mm. Parce qu'en fait, on a vite cette attitude, tu sais, en mode on veut dire le mot qui soigne et Ouais. puis après on part. Ouais, ouais. Parce que ça prend moins de temps, moins d'efforts, moins de patience, ça travaille moins. Et je pense que c'est la juste attitude en fait, Mm. Mm. d'être présent. Moi, dans les périodes les plus dures de ma vie, j'ai eu des amis qui ont eu la patience et qui ont été présents. Je ne sais pas si j'aurais été assez ouvert pour entendre les 10 clés pour se relever de. Mm. mais non, je pense vraiment que c'est La présence. la présence, ouais. Ouais. La présence. Ouais, ça me fait penser typiquement à la personne et le livre de Job qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et voilà, bon, Job, c'est vraiment le livre de référence sur la thématique de la souffrance, mais le parallèle que je fais entre ce que tu dis et ce livre-là, c'est comment finalement les trois amis de Job, tout au long des chapitres, vont tenter d'expliquer sa souffrance, de pourquoi ça lui arrive, à lui, le deuil, la perte de sa fortune, la maladie, alors que voilà, c'était un homme juste et intègre. Et voilà, les uns après leur tour, ils vont tenter d'expliquer pourquoi Dieu laisse ça arriver. Et au final, la fin du livre arrive, et puis on a l'impression, quand Dieu prend la parole, que finalement, les réponses humaines qui ont été apportées ont été un peu hâtives, peut-être un peu simplistes parfois aussi. Et ouais, je trouve que ça fait vraiment écho à ce que tu dis, de juste être là dans le silence, de pleurer avec eux. Mais c'est dur, hein. Mm. C'est dur, je pense, parce qu'on vraiment on manque vraiment trop de sagesse des fois. Mm. Trop vouloir dire le mot et tout. Moi, je me rappelle aussi d'une expérience, c'était il y a 3 ans. Ouais. On faisait une maraude à Bordeaux. Mm. Avec, on était quoi, 5-6 chrétiens quand on faisait une maraude. Et le mot d'ordre, c'était vraiment de passer du temps avec toutes ces personnes qui étaient dans la rue, enfin pas toutes, mais le plus de personnes possible. Mais même si c'était une sortie de 3 heures où on passe du temps avec une personne, bah c'est cool. Mm. Parce que les gens sont vraiment, ils souffrent, ils sont en manque d'attention. Et ouais, du coup, je me rappelle de ce couple qu'on avait vu. Le gars, on voulait juste leur donner 2-3 trucs et direct, il nous a attaqué. Il était vénère. Ah oui. Vous êtes qui, vous Ouais. vous êtes qui? Vous êtes les témoins de Jéhovah? Vous êtes les chrétiens? Vous êtes qui? Vous allez encore nous dire, ouais, fais ci, fais ça, et tout, et tout. Ouais. Et on a discuté, enfin, on a écouté le mec parler pendant 30 minutes. Ouais. Et 30 minutes au moins, je pense, hein. Ouais, Au ouais, moins. c'est pas facile parfois, ouais. C'était cool. Mm. C'était cool, on l'écoute, ça nous brise le cœur ce qu'il nous dit et tout. Mm. Et après, il nous dit à la fin, c'était la seule chose qu'on a dit, hein. Mm. Il nous dit, mais pourquoi vous êtes là, vous? Et il lui dit, parce qu'on essaye on aspire à vous aimer, quoi. Mm. Et le gars, après, ça l'a bousillé, quoi. Il était en mode, oh, purée, c'est chaud. Et on a passé plus de temps à l'écouter qu'à chercher à débattre et autres. C'est ce qui a touché le plus la personne et qui l'a ouverte ensuite
une discussion, à peut-être un petit peu d'aide et autres. Ouais. Peut-être pour clôturer ce sujet, je vous propose cet extrait d'une prédication que j'ai écoutée récemment qui m'a beaucoup interpellé. Et le pasteur disait « En observant le malheur autour de nous, on devrait être incité à une extrême humilité qui procède d'une extrême lucidité. Ferme la bouche et ouvre les yeux. Regarde la souffrance dans sa laideur et dans sa violence, mais regarde-la au prisme de l'espérance en Jésus-Christ. » Voilà, je pense que ça résume plutôt bien la teneur de nos échanges. Merci beaucoup, Finet, pour ta présence. Voilà, les différents visionneurs de cette vidéo pourront te suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour l'invitation. Eh ben, avec Super plaisir. Cool. Mad love. Ouais.